Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je ne vous cache pas que pour ma part, je suis vraiment très heureux de vous retrouver parce que je n'aime pas rester longtemps sans interaction avec vous. Il était indispensable quand même que je fournisse du contenu et que je partage avec vous des moments de bonheur, entre guillemets, voilà. Hein, vous avez, chez moi, il n'y a jamais de moment de malheur. Hein. Je veux dire, moi, je partage pas mes problèmes, je partage pas tout ça. C'est que de la passion et j'y mets du cœur et j'y mets tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Avant de démarrer cette vidéo, comme vous le savez, petit logo de l'UFA indispensable. Je le dis dans cette vidéo que vous verrez donc avant celle-là, j'explique que j'ai le projet de faire en collaboration avec l'UFA une vidéo qui va présenter des cas concrets où l'UFA a pesé de tout son poids, on va dire, et de tout son professionnalisme. Vous savez qu'à l'UFA, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a tout ça. Et des cas concrets de tireurs qui ont eu des problèmes et qui se sont adressés à l'UFA et que le problème a été réglé. Voilà. Ça m'a semblé intéressant parce que c'est réellement important d'adhérer à l'UFA. Vous connaissez la puissance de la NRA aux États-Unis. Si l'UFA pouvait avoir ce rayonnement-là en France, ça serait génial. Il y a 270 000 licenciés hein, quand même. Hein. Franchement, si tout le monde adhérait à l'UFA, vous imaginez la puissance. Bon. Bref, d'ordinaire, je tourne une vidéo, je la monte, je la mets en ligne et 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard, j'en tourne une autre, etc., etc. Là, vu mon emploi du temps, ça n'a pas été le cas. Je vous avais fait une brève présentation de cette magnifique, je vous la remontre. Hop, c'est magnifique, hein. C'est vraiment superbe. Petite Kalachnikov polonaise, c'est la WBP Mini Jack dans sa version bois. Alors, j'ai fait la vidéo. Elle est tournée, stand, la partie bureau comme aujourd'hui. Il me reste le montage à faire, donc elle sera en ligne avant celle-là. Petite précision pendant que je m'en rappelle. Sur cette vidéo, franchement, j'adore cette AK. Qui me convient bien mieux que la TR3. Hein. J'en parle dans la vidéo sur la TR3, vous vous en souvenez. D'ailleurs, merci au passage, hein, vous avez plus de 95 000 à l'avoir visionné, c'est génial. Mais abonnez-vous, bordel, abonnez-vous. Ça fait, je sais pas, peut-être 60% vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Qu'est-ce que c'est? Tac, hein, vous actionnez la cloche, vous cliquez. Et moi, ça me fait du référencement, ça fait une meilleure visibilité. Et ça récompense mon travail. Voilà, si vous l'appréciez. Si vous ne l'appréciez pas, évidemment, je vous demande rien. Bon, juste une précision. Les résultats obtenus au stand n'étaient pas ceux... Alors, ils sont satisfaisants, mais c'est à 50 mètres. Hein. Je rappelle que c'est un tout petit canon. Hein. Voilà. Mais étaient en deçà des essais. En fait, voilà, je vous explique en gros. Parce que je ne l'explique pas dans la vidéo, je ne savais pas trop comment présenter ça. Je ne l'explique pas dans la vidéo. Je lui ai mis donc un rail, vous voyez, tac. Ce type de support, c'est un UTG Pro, avec un Holosun. J'ai réglé mon point rouge à 25 mètres, à 35 mètres, à 50 mètres, sur une cible dans un petit cercle comme ça. Et je tenais ça à 50 mètres, ça tenait là-dedans dans même pas 10 cm de diamètre. Et ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que mon montage, il s'est desserré. Vous voyez, c'est un coup de détache, tac, vous faites ça, bim. Sauf qu'il y a une vis à serrer ici, pour que ça tienne bien. Alors ça tenait selon moi, je veux dire, moi c'est la première fois que j'utilisais un truc comme ça, mais au fur et à mesure des coups tirés pendant que je réglais mon point rouge, et ben, au final ça s'était un petit peu desserré, et ça bougeait quoi. Et je m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait les cartons, voilà. Ce qui explique que ça tient quand même dans le visuel de la C50, mais on n'aurait pas dû sortir du 8, du 9 et du 10 normalement. Voilà. J'ai mon rail qui bouge en fait, je m'en suis rendu compte après. Et le résultat se fait sentir. Et ouais, putain. Pourtant, je l'ai serré. Hein. Bien. Ah oui, complètement. T'as vu? Ah bah oui. Alors, attends. Ah oui, là, tu peux reprendre le serrage, là, ouais. Comment il se règle celui-là? Il faut ouvrir? Ah bah là, ça va tout te décaler, hein. Ouais. C'est sûr. Ah putain. Ah, ouais. Donc, petite erreur de ma part, parce que j'ai pas pensé à vérifier le serrage. C'est tout, c'est stupide. Autre chose, dans la vidéo où je vous expliquais que je réorientais, pour des raisons professionnelles, ma chaîne sur des armes modernes, type Kalash, AR, etc., etc.,
Et vous avez été nombreux à vous en émouvoir, entre guillemets, en disant tu laisses tomber les armes western, nous c'est ce qu'on aimait, tu racontais des histoires, machin, tout ça. Enfin, alors, je vais vous dire que ça me manque énormément moi aussi, et que j'ai décidé de faire un mix des deux. C'est-à-dire, je vais continuer à faire un peu du moderne, mais les armes de l'Ouest vont faire un retour en force dans pas longtemps, puisque vous voyez ici ce magnifique SAA 1873 de chez Huberti. Il est très très particulier, j'ai fait une grosse vidéo dessus. C'est une arme que j'avais revendue pour des raisons de quota en catégorie B. Quand vous êtes full, vous êtes obligé de vendre une B pour en racheter une autre. Je m'en étais séparé, et la personne à qui je l'avais vendu l'a remis en vente 2 ans ou 3 ans après, je sais plus. Et j'ai vu ça et j'ai dit c'est pas possible, il faut que je le rachète parce qu'il est trop particulier. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que je vais rentrer très prochainement, un Colt, cette fois-ci par un Huberti ou un Pieta, un Colt SAA, très particulier lui aussi. 150 exemplaires au monde, 150. Tout ça pour dire que je laisse pas tomber les armes de l'Ouest. Vous savez que c'est ma passion première, sont les armes des cow-boys, quoi, en fait. Voilà, moi j'ai été biberonné au film de Clint Eastwood et Sergio Leone et tout ça, donc pour moi, il n'y a aucun retour en arrière possible. C'est-à-dire, je ne pourrai jamais un jour ne plus aimer le SA, les Winchester, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont mes armes préférées, c'est tout. J'adore tout ce que je vous présente là, c'est génial, ça fonctionne, c'est ludique, c'est très agréable, voilà, mais bon, voilà, vous savez que voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, bon, on va se recentrer si vous le voulez bien. J'imagine que oui, puisque vous êtes là pour ça, pour que je vous parle de ce petit AR9. Ce sympathique AR9 de la marque Saber Gear. Alors Saber Gear, c'est une marque de la commanderie de Navarre, hein, armurerie bien connue en France, armurerie tout à fait sérieuse, et ils font fabriquer à l'étranger, mais pour des raisons commerciales, m'ont-ils dit, de discrétion commerciale, ils n'ont pas souhaité communiquer sur le fabricant et le pays d'origine. Je peux entendre cet argument, je n'y adhère pas forcément, je pense que ça serait bien quand même qu'on sache qui fabrique ces armes, voilà. Vous avez par exemple Springfield Armory qui fait fabriquer son échelon chez HS Product, y compris son Helion, donc le VHS2 badgé Springfield Armory, c'est fabriqué, tout le monde le sait, c'est même marqué sur l'arme, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça dommage de ne pas communiquer là-dessus. En revanche, le produit en lui-même, il est top. Voilà. Ça, on ne peut pas enlever au fait que cet AR9, il est très bien fabriqué, il est bien usiné, il n'y a quasiment pas de jeu entre le upper et le lower, vraiment pas, c'est infime, tout fonctionne très bien. J'ai eu un petit souci, vous le verrez, un petit souci de chargeur. L'arme est livrée avec un chargeur 10 coups, mais peu importe, hein, ça l'a fait aussi avec le 30 coups. Vous pouvez y mettre donc des chargeurs Glock. Hein. En fait, je me suis mis à tirer pour l'essayer, et puis bon, le chargeur est tombé tout seul. Voilà. Et en fait, il s'est avéré, on l'a très vite identifié sur le stand, que le ressort était un peu faible ici. Ok, ouais, je vais faire ça. Hein. Vas-y. Ah mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai contacté la commanderie de Navarre. Ils m'ont dit Eric, pas de souci, on t'envoie un bon de retour, tu nous retournes le lower, on te change le ressort, et voilà. Et le switch a été fait dans la semaine, quoi. Voilà. Et depuis, zéro problème. Voilà, zéro problème, ça marche, le ressort il est beaucoup plus ferme, donc il tient le chargeur, il n'y a pas de souci. Voilà. Chapeau à la commanderie de Navarre, ils ont été très réactifs et très professionnels. C'est pas toujours le cas de tous les armuriers. Voilà, il faut le savoir. Pourquoi j'ai voulu cette arme? D'abord, j'avais jamais eu une AR9, donc j'en voulais un. Je voulais m'amuser un petit peu à faire du fun tir avec. Et en fait, c'est très agréable. Mais le point négatif, entre guillemets, c'est que ça bouffe des munitions en pagaille. Vous mettez 30 cartouches là-dedans. Évidemment, vous n'allez pas tirer qu'un chargeur dans votre séance de tir. Et vous avez vite fait de passer 2-3 boîtes, 4 boîtes de mun. Ça va vite faire un budget. Ça, c'est un bouffe munitions, quoi. C'est un bouffe munitions. Voilà. Mais quel bonheur! Quel bonheur! C'est bam 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 bam, enfin c'est franchement super. La précision, pour moi, elle est excellente en visée ouverte, hein, avec les flip-up qui sont là.
à 50 mètres, hein, vous imaginez bien, en plus avec ma vue, bah, je trouve que les résultats sont tout à fait honorables. Surtout que c'est pas forcément spécialement conçu pour ça. Mais ça y va très très bien, quoi. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si, j'ai une petite critique. La poignée. J'ai horreur des poignées type M4 avec l'ergot ici. J'ai horreur de ça. Je positionne toujours ma main. Je suis obligé de me recaler. C'est pas intuitif pour moi. C'est pas adapté pour moi. Voilà. C'est une arme qui existe donc en 3 versions, 3 longueurs de canon, 8, 11 et 16. Cette AR9, donc je disais, pour moi, très belle fabrication. Là, on parle quand même d'une arme à 1100 €. Vous avez un AR9 qui tient la route, c'est pas de la daube, on va dire. Bon les amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pas grand chose. Je pense que vous allez venir au stand avec moi, on va essayer ça, et on se retrouve tout de suite après bah, pour faire un petit bilan, et puis voilà quoi, hein, comme d'hab. Voilà, à tout de suite. Bon les amis, ça c'est la première cartouche que j'ai tirée avant de commencer à filmer, pour voir si l'arme était quand même relativement bien réglée. Donc j'étais plutôt content, et là je vois que ça part, voilà, j'ai tiré 5 cartouches, ça part plutôt à gauche. Allez, c'est parti, on va s'appliquer. Il n'y a pas photo, j'ai oublié de mettre les gommettes, mais on sait qu'elles étaient là. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, dont un superbe 10. Bon les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez content. C'est la première fois que je l'utilise à 50 mètres. On va confirmer tout ça. Je ne fais pas de réglage sur l'arme, encore une fois. Je considère que c'est moi qui dois me corriger moi-même. C'est parti. Bon, je suis reparti un petit peu là, vous voyez, mais ça groupe quand même. Bon, j'en refais 5 en contrevisant. J'ai pas envie de me lancer dans les réglages du truc. Bon, fonctionnement impeccable, c'est hyper agréable, c'est doux, c'est fluide. Et manifestement, ça tire très bien. Bon les amis, j'ai trop contrevisé. En fait, je suis descendu trop bas. Bam, 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 bam. Mais elles sont tous là. Alors là, que c'est pas mal. Hein. Je vais en refaire 5 quand même parce que ça m'embête. J'aimerais bien quand même toutes les mettre là. Mais on voit que ce soit ce groupe-là, celui-là, celui de tout à l'heure, là, c'est qu'une question de... Ça, tout rentre là-dedans, quoi, en fait. Hein. Donc pour moi, c'est quand même hyper précis. C'est pas une arme de précision. Encore une fois, c'est plutôt une arme de combat, on va dire, pour du CQB. C'est pour ça que le canon court est très très intéressant pour le CQB. Et dans le CQB, vous savez qu'on tire rarement à 50 mètres quand même. Hein. Voilà, c'est plutôt, on est dans les 10 mètres, quoi. Et voire moins. Donc je doute pas une seconde qu'on mette tout... Si je me mets à 10 mètres, on met tout là-dedans, quoi. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Bon les amis, encore une fois, démonstration est faite que tout tiendrait dans le visuel à 50 mètres. Avec cette arme dont je rappelle le canon est 8 pouces quand même, c'est minuscule. C'est pas mal du tout. Voilà, je suis assez content.
Mais je me lance pas dans des grands réglages et tout ça parce que c'est beaucoup ma vue. Vous avez vu, j'ai démarré ici, j'ai été là, maintenant je remonte, donc c'est ma vue, hein, c'est pas l'arme. Bon les amis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les dernières 5 cartouches de précision, j'avais oublié de mettre en route ma caméra sur moi. Donc on ne me voit pas tirer, mais on voit les résultats, c'est l'essentiel. Là, j'ai chargé 10 cartouches. On va l'essayer en tir rapide, voir ce que ça donne. C'est parti. Impeccable. Bon les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est extrêmement ludique, très agréable. Ça fonctionne bien, ça tire bien. Enfin moi je suis content des résultats, voilà. Surtout en visée ouverte. Mais bon, avec le rail Picatinny, vous savez que vous pouvez mettre un point rouge, etc. Moi je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je trouve que c'est très 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 agréable comme ça. Et que ça tire droit. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Il me semble qu'on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao les amis.